Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, TF1 dévoilé. Une terrible nouvelle arrive à Roxane. Roxane au point, Camille et Karim sur place continuent d'avancer dans l'enquête autour de Laure Contentin dans Demain nous appartient. Dans les épisodes suivants, Roxane reçoit de bonnes nouvelles au travail. Georges demande à Roxane, Raphaël Volkov, si elle a trouvé du nouveau concernant les bouleversements de l'enquête sur le meurtre de Laure Contentin et Alban. Un ingénieur policier scientifique et technique discute avec ses collègues des images des caméras de surveillance de l'hôpital Saint-Clair dans Demain nous appartient sur TF1. Dans les images enregistrées, 11 minutes avant que l'infirmière ne quitte l'hôpital, cette personne a été prise en flagrant délit d'utilisation de l'ordinateur d'accueil, habituellement réservé à Christelle. Dans des circonstances encore indéterminées, Laure, Célie Verger, a manipulé le téléphone portable d'une de ses patientes Alzheimer, Madame Kovac. En fait, son nom est écrit sur l'étiquette au dos au cas où elle l'égarerait. Georges en est arrivé à la conclusion que Laure Contentin avait également volé le smartphone de la vieille femme en plus de lui prendre son argent. Cette conclusion semble toutefois hâtive, car il n'existe actuellement aucune preuve matérielle montrant que c'est bien Laure Contentin qui a retiré plusieurs milliers d'euros du compte de Madame Kovac sans son consentement. Georges a-t-il commis une erreur de jugement sur ce point ou prend-il une sérieuse avance sur celle que tout le monde veut accuser? De plus, si Roxane, d'habitude très réfléchie et capable d'envisager toutes les situations, se précipite dans la violation, il y a bien une raison. En effet, Roxane est actuellement très sollicitée d'un point de vue personnel. Après un petit conflit avec Sarah à propos du premier anniversaire des Enora, une dispute surgit lorsque Roxane avoue avoir un faible pour la moto de Sylvain à vendre. La jeune femme, prête à contracter un crédit à la consommation pour acheter la machine, négocie d'abord avec l'autre repreneur potentiel, Adeline, Aurore Streich. Mais elle ne se soucie pas du vélo, elle ne se soucie que de la belle Roxane. Il ne fait aucun doute que lorsque Sarah l'apprendra, sa réaction pourrait être explosive et affecter les deux femmes. La femme d'action policière réglera-t-elle directement ses comptes avec Adeline? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Chargé leur sauve la vie. Le 1er novembre 1970, 146 jeunes décèdent dans l'incendie du 5, une discothèque près de Grenoble. Phalanx T, le groupe de rock de Jean-Jacques Goldman avait été remplacé au dernier moment. Un désistement qui aura permis de leur sauver la vie face à ce drame, mais qui aura malheureusement connu la disparition d'un grand nombre d'adolescents. Dans cet ouvrage, Jean Beneder raconte également comment Jean-Jacques Goldman va annoncer à son groupe qu'il se lance dans une carrière solo. Du jour au lendemain, l'interprète de Je te donne choisit effectivement de les quitter pour se lancer dans une aventure solitaire. Un jour, il nous a lâchés. Au fait, les mecs, je ne vous ai pas dit, mais j'arrête. Nos chemins se sont séparés. Cependant, les deux amis continueront de se croiser, notamment quelques années plus tard, lors d'un rendez-vous qui se révélera d'une grande importance dans la carrière de Jean-Jacques Goldman. 5 ans après leur séparation, Jean Beneder retrouve Jean-Jacques Goldman à Paris dans son petit studio et dans lequel il travaillait d'arrache-pied. Pendant 3 ans, Jean-Jacques Goldman ne s'est jamais découragé. Sa cave de 30 mètres carrés aménagée en studio était envahie de bandes d'enregistrement. En effet, l'auteur, compositeur et interprète n'a cessé de produire un nombre incroyable de titres avec l'espoir de pouvoir vivre de sa musique. Une époque durant laquelle il compose et écrit d'ailleurs des chansons qui deviendront des tubes quelques années plus tard. Aussi, Jean Beneder se souvient parfaitement que sa visite dans cette cave aurait pu avoir comme conséquence de priver les Français d'un des morceaux les plus emblématiques de Jean-Jacques Goldman. Sur le sol, se trouvaient ainsi des multitudes de bandes récemment enregistrées par l'artiste. Sans s'en rendre compte, Jean et ses amis ont failli en détruire une, on avait même marché sur celle de Il suffira d'un signe et réussi à la sauver avec un fer à repasser. Autrement dit, le destin en a décidé autrement pour que cette chanson survive et devienne l'un des plus grands titres du répertoire de Jean-Jacques Goldman. Des souvenirs d'une époque lointaine qui démontrent en tout cas à quel point le chanteur s'est toujours battu pour donner vie à ses rêves et devenir un artiste à part entière.
5 décennies plus tard, il faut reconnaître que ce fut une incroyable réussite.